Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui la très sainte Trinité. La Sainte Trinité est la première et la plus importante de toutes les réalités. Avant que le monde n'existe, la Sainte Trinité était. La source de tout ce qui existe est la Sainte Trinité. Après la fin du monde, la Sainte Trinité sera toujours là. Au ciel, les saints tirent leur bonheur éternel et incommensurable du partage de la vie de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler un peu ce qu'est notre foi catholique concernant la Sainte Trinité. Nous appelons Dieu la cause première de tout. Tout ce qui existe tire ultimement son existence de Dieu. Tout ce qui vit reçoit ultimement sa vie de Dieu. Tout ce qui bouge reçoit ultimement sa capacité de mouvement de Dieu. Tout ce qui est bon reçoit ultimement sa bonté de Dieu. Tout ce qui est beau reçoit ultimement sa beauté de Dieu. Tout ce qui est perfection a pour origine ultime Dieu. Dieu est la cause première, parce qu'il est l'être premier. Il ne reçoit son être, son existence, sa vie, ses perfections de personne. Il a l'existence, il a la vie, il a toutes les perfections par lui-même. Dieu est par lui-même, de telle sorte qu'il ne peut pas ne pas être. Dieu est. Dieu existe nécessairement. Nous appelons Dieu la cause première, l'être premier. Donc Dieu est nécessairement un, unique, un seul Dieu. Il n'y a nécessairement qu'un seul Dieu. Alors, pourquoi nécessairement ? Eh bien, imaginez qu'il y ait deux dieux. Ils doivent être différents. S'il y en a deux, ils sont différents. S'ils sont différents, cela veut dire qu'un Dieu doit avoir quelque chose que l'autre Dieu n'a pas. Mais si ce deuxième Dieu manque quelque chose, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas, alors il n'a pas la plénitude de l'être. Alors il n'est pas l'être premier, il n'est pas ce que nous appelons Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et cela ne peut pas être autrement. Même certains philosophes païens de la Grèce antique avaient compris cela. Le polythéisme ou la croyance en plusieurs dieux est absurde, complètement absurde. Croire en plusieurs dieux est aussi absurde et ridicule que de dire 1 + 1 fait 5. Par raisonnement humain, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Par raisonnement humain, nous savons aussi que Dieu est quelqu'un qui pense et qui aime, parce que de lui, nous recevons notre capacité de penser et d'aimer. Ainsi, par raisonnement humain, nous voudrions conclure qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu est une personne. Eh bien non, c'est faux. Il y a un seul Dieu, c'est vrai, mais ce Dieu est en 3 personnes. Comment le savons-nous ? Eh bien nous le savons par révélation. Nous ne pourrions pas le savoir autrement que par révélation. C'est Dieu lui-même, par Jésus-Christ, qui nous l'a révélé. Saint Jean dit, « Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. » Saint Matthieu nous rapporte le commandement, le dernier commandement de notre Seigneur à ses apôtres. « Allez donc, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » 3 personnes en un seul Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous ne pouvons pas comprendre comment c'est possible. Sur la terre, chaque être humain est une personne, une seule personne. Il n'y a sur terre aucun être humain qui soit 3 personnes. Aussi, nous ne pouvons pas comprendre comment 3 personnes peuvent être en un seul Dieu. C'est un mystère. Nous l'appelons le mystère de la Sainte Trinité. En un seul Dieu, il y a 3 personnes distinctes. Ces 3 personnes sont également Dieu,
mais elles sont réellement distinctes. Alors, qu'est-ce qui les rend distinctes les unes des autres? C'est leur relation spécifique les unes avec les autres. Ce qui les distingue, c'est la relation spécifique qu'elles ont les unes envers les autres. Alors essayons d'expliquer un peu. Dieu est intelligence. Dieu pense. À quoi pense-t-il? Il pense à l'être parfait et suprême. Il pense, c'est-à-dire lui-même. Dieu pense lui-même. Et en pensant à lui-même, Dieu génère une image de lui-même. De même que nous-mêmes, quand nous pensons, si je pense à moi-même, eh bien je génère une image de moi-même dans mon propre esprit. Eh bien de même, Dieu, en pensant à lui-même, génère une image de lui-même dans sa divinité. Mais en Dieu, cette image est si parfaite, si complète, que c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est quelqu'un d'autre, différent, distinct. Ainsi, en Dieu, il y a la personne qui génère l'image et il y a la personne qui est l'image générée. Et suivant l'ordre logique, nous appelons première personne la personne qui génère l'image et nous appelons deuxième personne la personne qui est l'image générée. En suivant l'ordre de génération, nous appelons Père la personne qui engendre, qui génère, et nous appelons Fils la personne qui est engendrée, générée. Le Fils procède du Père par voie de génération. Non seulement Dieu pense, mais aussi il aime. Et qui aime-t-il? Il aime le bien suprême, il aime le bien absolu, c'est-à-dire lui-même. Dieu s'aime lui-même. Et en s'aimant lui-même, il produit une nouvelle personne. Comment ça? Lorsque nous aimons quelqu'un, nous produisons une présence affective de cette personne dans notre cœur. Nous portons d'une certaine façon cette personne dans notre cœur. Quand notre amour est brisé, cette personne est comme arrachée de notre cœur. Et c'est pour cela que ça nous fait mal, ça nous fait souffrir. Ainsi, lorsque Dieu s'aime, il produit une présence affective de lui-même en sa divinité. Et cette présence est tellement parfaite, est tellement complète, que c'est quelqu'un, c'est une personne distincte. Ainsi, en Dieu, il y a un mouvement d'amour qu'on appelle la spiration. Et dans ce mouvement, les personnes qui aiment sont le Père et le Fils ensemble, et la personne qui est aimée, on l'appelle Esprit Saint, le Saint-Esprit. Nous appelons aussi l'Esprit Saint troisième personne, car il vient logiquement après le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, procède du Père et du Fils par voie de spiration. Cela veut dire par voie d'amour. On pourrait résumer tout ce que je viens de dire sur la distinction des trois personnes de la Sainte Trinité en ceci. La Sainte Trinité, qu'est-ce que c'est? La Sainte Trinité, c'est Dieu qui pense et qui aime Dieu. La Sainte Trinité, c'est Dieu qui pense et qui aime Dieu. Aujourd'hui, fête de la Sainte Trinité, tout particulièrement, faisons deux choses. Premièrement, adorons la majesté et la transcendance de la Sainte Trinité. L'être et la vie de Dieu dépassent complètement notre capacité humaine de compréhension. Dans la Sainte Trinité, il y a une intensité infinie de vie. Dans la Sainte Trinité, il y a la perfection infinie de connaissance et d'amour. Et donc dans la Sainte Trinité, il y a un bonheur absolu. Devant une telle grandeur, une telle majesté, nous ne pouvons que nous incliner avec le plus profond respect et la plus grande crainte, en imitation, par exemple, de ce qui est dit dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Deuxièmement, soyons profondément attristés
de ce qu'aujourd'hui, un grand nombre de personnes n'offrent aucune adoration, aucun respect à la Sainte Trinité. Beaucoup de gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Beaucoup de gens même méprisent ou nient la Sainte Trinité. Et ce mépris de Dieu, ce mépris de la Sainte Trinité est bien plus grave que toutes les tueries, que toutes les injustices qui se produisent parmi les êtres humains. Parce que cela atteint Dieu lui-même dans sa majesté infinie. Alors aujourd'hui, tout particulièrement, offrons notre adoration à la Sainte Trinité aussi avec cette intention toute particulière de réparer ces offenses, de réparer tous ces manques d'adoration, ces manques de respect qui viennent de tant de personnes sur terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.